épisode. Mais là, il y en a un entre un homme et une femme, un bel épisode, il y en a un au tout début, hein, c'est entre Adam et Ève. Je veux dire, les 2 premiers chapitres, c'est beau. Le cri d'émerveillement, vous n'avez peut-être pas eu le temps de le faire, le cri d'émerveillement d'Adam devant Ève, au chapitre 2, c'est beau. Donc on sait faire ça aussi. Mais après, il y a la suite. Et il y a cette blessure, et il y a cette bascule, Adam, Ève, la cassure, puis Caïn, Abel, puis le déluge derrière, c'est-à-dire cette démultiplication de la violence dans le monde. Alors soit après, on a des écritures qui volent au-dessus de ça, et qui nous disent, mais non, c'est pas... Faites des, vous voyez, des belles, qui vont investir des belles choses. Non, Dieu veut descendre dans cette violence. Et Dieu descend dans cette violence par son verbe, par sa parole. Et donc, il a une parole, et tout cet Ancien Testament, qui descend dans la violence de l'humanité et qui s'en charge d'une certaine manière. Et donc, le corps de cette femme, il nous renvoie aussi au corps, comme disent les pères de l'Église, donc les premières générations on peut dire, de théologiens chrétiens, pendant les premiers siècles. Les pères de l'Église, ils parlaient du corps des Écritures. Vous voyez, un corps symbolique, on pourrait dire le corpus des Écritures. On dit parfois un corpus littéraire, le corps des Écritures. Il dit, voilà, ce corps des Écritures, cette parole, elle se charge de la violence et du péché du monde. Elle le dit, elle le raconte, elle rentre dedans. Sans forcément tout de suite dire carton jaune, carton rouge, ou bien feu vert, c'est bon. Vous voyez, là, nous, on aimerait bien qu'il y ait une petite ligne après. Il lui dit je vous donne ma fille. On aimerait bien qu'il y ait où, c'est pas bien. Vous voyez, ça nous rassurerait quelque part. Qu'il y ait tout de suite une petite note morale qui assortisse un peu chaque comportement. Souvent, moi, si on discute parfois en évangélisation de rue avec des musulmans, souvent, moi, j'entends ça de la part de musulmans qui vont dire « Ouais, mais Abraham, il fait des conneries, etc. » Et il n'y a pas de sanction immédiate. Il n'y a pas quelque chose qui arrive pour dire « Ouh, pas bien ». L'Ancien Testament, la parole de Dieu fonctionne comme ça. On va pas tout le temps... parfois, on dit, parfois, on ne dit pas. Parfois, Dieu intervient tout de suite derrière. C'est le cas du péché de David, par exemple, pour dire « Tu es un homme pécheur ». Et parfois, il y a une action qui passe comme ça, il n'y a pas d'intervention divine pour poser un jugement moral, on pourrait dire. Voilà, la première étape, ce que je voudrais vraiment que vous sentiez, c'est les Écritures se chargent de la violence peu à peu pour en faire quelque chose. C'est ce qu'on va essayer de voir avec... Je continue un petit peu, mais après, vous aurez du temps derrière pour par vous-même réfléchir à ça. Comment ça se fait tout au long de l'Ancien Testament. Mais dès le départ, on a quasiment, ça qui est intéressant aussi, dès le départ, là, on a quasiment une icône réelle, une icône d'un corps qui symbolise la déchirure du péché, du corps social. L'état de décadence, on pourrait dire, du corps social. Le corps de cette femme. Violentée, violée, abusée, et à la fin, éclatée. Mais il manque quelque chose à ce stade, entre guillemets, c'est-à-dire qu'entre elle et le crucifié, il y a une grosse différence, c'est que Jésus, comme on le dit à chaque messe, et comme c'est dit dans les Écritures, entrant librement dans sa passion. Cette femme-là, si on lui avait dit « Est-ce que tu veux sortir dehors ?» légitimement, elle aurait dit « Je reste à l'intérieur. » Légitimement. Donc, vous voyez, à aucun moment, il y a l'idée d'un consentement à ce moment. Vous voyez. Ce qui sera le cas, ça c'est la grande nouveauté, ce qui va être le cas avec le Christ, c'est qu'il va aller à son sacrifice en donnant son consentement. Alors, je n'ai pas trop le temps de faire toutes les étapes malheureusement, mais on peut sauter un livre après, enfin là dans vos Bibles, il y a peut-être Ruth entre les deux, mais dans l'ordre de la Bible hébraïque, c'est pas ça. Le livre de Samuel, donc, qui raconte, les 2 livres de Samuel racontent l'émergence, la mise en place de la royauté dans l'Ancien Testament. Là, on a entendu, si vous avez été attentif, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et puis c'est l'étape d'après. Donc on est au premier livre de Samuel, vous pouvez prendre le chapitre 24. 1 Samuel 24.
David monta de là et s'établit dans les falaises d'En-Gedi. Alors là, on est à un épisode où David, qui a d'abord été, vous voyez, il a vaincu Goliath. À la suite de ça, il a été accueilli à la cour de Saül. Saül qui est fasciné par ce jeune David, qui a sa foi, qui lui a permis de vaincre dans le combat sans armes. Mais très vite, Saül sent aussi que David a quelque chose de plus que lui. Et il le sent à la fois par lui-même et par l'admiration que David suscite. Et il y a un moment où, un peu à la manière de Caïn, eh bien, il y a quelque chose en lui qui bascule. Et il bascule dans une forme de, on pourrait dire, de jalousie ou une espèce de colère intérieure contre David, qui fait qu'il va vouloir porter la main sur lui. Et donc, dans les chapitres 6, 8, 9, on voit au tout départ Saül qui, à plusieurs moments, pète les plombs quasiment, où il essaye d'empaler David le long d'un mur. Alors, David, une fois, deux fois, la troisième fois, il s'en va. Et il se dit, bon, on va quand même pas jouer avec le feu, donc il s'éloigne en se disant, je ne vais pas y passer. Ayant lui-même reçu secrètement une onction, c'est-à-dire que le roi Saül a été oint, il a reçu l'onction royale, et puis il a été rejeté en raison de sa désobéissance, mais c'est toujours lui qui est roi d'Active, on pourrait dire. Mais David, lui, a reçu l'onction du prophète, donc il sait qu'il a reçu cette onction, mais pour l'instant, il est pas roi, il est en fuite, et il doit échapper à ce Saül qui veut sa peau. Alors qu'à certains moments, lui dit non, c'est bon, tu peux revenir, puis dès qu'il arrive, au bout d'un moment, il attend à nouveau à sa vie. Et là, il y a un petit épisode qui est dédoublé au chapitre 24, puis au chapitre 26, mais on va en lire un seul, qui nous raconte un moment où David se réfugie dans une grotte. Quand Saül revint de la poursuite des Philistins, on l'informa en disant « Voici que David est au désert d'En-Gadi, c'est pas très loin de la mer Morte. » Alors Saül prit 3000 hommes d'élite de tout Israël et partit à la recherche de David et de ses hommes en face des rochers des Bouquetins. Il arriva au parc des moutons, qui sont près du chemin. Il y a là une grotte où Saül entra pour se couvrir les pieds. Donc il va faire ses affaires tout seul, là où le roi va seul, au fond de la grotte. Il faut bien prononcer, attention. Or David et ses hommes étaient assis au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit « Voici que je vais te livrer ton ennemi entre tes mains et tu agiras envers lui comme bon te semblera. » Donc vous voyez la scène, il y a David qui est planqué au fond d'une grotte, il y a Saül qui court après lui, et bon, il ne le trouve pas, ils font une petite pause, il s'installe, et lui va faire ses besoins un peu en arrière. Donc vous avez les hommes de Saül, vous avez David avec ses troupes, et Saül qui est entre les deux. Le manteau levé. David se leva et coupa furtivement le pan du manteau de Saül, qui avait la tête ailleurs. Oui. Après quoi le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que le Seigneur mette en abomination si je fais cela à mon Seigneur, loin du Seigneur. » C'est-à-dire le Messie, loin, en hébreu, c'est le Messie, Meshiach du Seigneur. Donc il est en train de dire, j'ai failli commettre un péché en portant la main, c'est-à-dire en mettant à mort le Messie du Seigneur. Il a juste coupé un bout de son manteau là. Mais c'était un petit premier coup d'essayage. Parce qu'il y a tout le monde autour de lui qui dit, là, si c'est pas Dieu qui t'envoie ça, Saül qui est à 15 mètres là, et que tu peux empaler, ça c'est cadeau de Dieu ça. C'est la fin, vous voyez, c'est la fin de tes malheurs et David qui est obligé de errer de grotte en grotte, d'échapper indéfiniment aux menaces de Saül. Tout le monde autour de lui dit, vas-y là c'est le moment providentiel. Et lui à un moment, vous voyez, il commence, et puis il a une espèce de sursaut intérieur. Il dit non, je ne porterai pas la main sur loin du Seigneur. C'est pas juste Saül qui veut ma peau. C'est-à-dire, c'est pas juste un Messie du Seigneur qui a dérapé. Ça reste le Messie du Seigneur. C'est ça qui est hyper puissant chez David. C'est pas juste mon frère qui a péché. Ça reste mon frère. Vous voyez, nous, quand quelqu'un pêche autour de nous, c'est hop, ça y est. Vous voyez, c'est binaire. Hein. Parfois, vous voyez, on fait basculer quelqu'un. David, non, il veut ma peau, il me court après. Je maintiens mon regard au-dessus de ça. Ou ça traverse le péché de Saül. Je vois encore autre chose je vois l'empreinte de Dieu, son onction messianique. Par ces paroles, David retint ses hommes et ne leur permit pas de se dresser contre Saül. Saül se dressa, quitta la grotte et alla son chemin. David se leva ensuite, donc il attend un petit peu qu'il se sorte, puis il dit « Oh, regarde !
parce que j'ai un bout de ton manteau là dans la main. Alors l'autre réalise que ça veut dire qu'il n'est pas débile. Saül, il comprend que l'autre aurait pu porter la main sur lui, et donc il va lui dire tu es plus juste que moi. Tu es plus juste que moi, au verset 18. Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Aujourd'hui tu as révélé ta bonté pour moi, puisque le Seigneur m'avait livré entre tes mains. Et juste au-dessus, David dit quand même, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc vous voyez, David, il va faire l'article, il va dire, moi je suis innocent de ton sang, pourquoi tu veux ma peau? Pourquoi tu me cours après, là? Pourquoi tu m'en veux, là? Ça vient d'où, ça? Pourquoi tu me harcèles? Mais ce qui est important dans le cheminement que je vais vous dire, c'est que là, on a un moment, vous voyez, où on a un innocent persécuté, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait, il n'a rien fait de mal, il n'y a pas de motif pour Saül de lui en vouloir, de motif légitime, vous voyez. Donc il est innocent face à Saül, et pourtant Saül veut sa peau, Saül lui en veut. Donc c'est un innocent persécuté. Mais cette persécution, il a l'occasion stratégique, là, historique, d'y mettre fin. C'est-à-dire que s'il tue Saül, c'est fini pour lui. Son persécuteur meurt, c'est la fin de la persécution. Mais il va faire le choix, il a failli basculer, hein, il va faire le choix de consentir aux souffrances de son état de fuyard, avec une bande de plus ou moins de type un peu exclu, là, etc. Il choisit de garder cette vie-là plutôt que de porter la main lui-même sur celui en qui il reconnaît le Messie du Seigneur. Pour dire, là, on a un texte où on a quelqu'un qui est persécuté et qui consent d'une certaine manière. Vous voyez, le consentement qui manquait là, dans le livre d'avant, là, il commence à émerger. On a un consentement qui arrive. Vous voyez le point, là, vous me suivez? Oui ou pas? Ou non? Oui? Étape d'après, enfin, il y en a d'autres, il y en aurait d'autres entre les deux, mais on peut passer au livre d'Isaïe. Au livre d'Isaïe. Alors là, souvent dans nos Bibles, il faut vraiment aller beaucoup plus loin parce qu'on a placé les livres prophétiques juste avant le Nouveau Testament. Et on va aller vers des textes que vous connaissez sans doute, puisque là, on les a dans la liturgie pour le coup. Notamment la liturgie du Vendredi Saint. Vous pouvez aller au chapitre 52. Isaïe. Donc si vous trouvez Jérémie ou Ézéchiel, c'est un petit peu avant. Chapitre 52, verset 13. Alors peut-être vous voyez dans votre Bible, il y a un petit titre, 4e chant du serviteur. Ça, normalement, ça ne fait pas partie de la Bible. Hein. Les titres ne font pas partie de la Bible. C'est rajouté par les éditeurs pour qu'on se repère à peu près. Parce que comme on connaît mal la Bible, si on avait le texte en continu, on mettrait un quart d'heure à trouver nos textes. Si ce n'était pas repéré comme ça. Mais je rêve d'une publication de Bible sans ces repères-là. Parce qu'en fait, ça déflore un tout petit peu. À chaque fois, on a le contenu de l'épisode. Et ce serait intéressant de pouvoir lire comme ça et de se repérer, dire « Ah oui, ça, je sais, c'est cet épisode-là. » Niveau 2. Je lis, alors là, ce 4e chant du serviteur, c'est des espèces de petites pièces poétiques qui flottent un peu au milieu du livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe, vous voyez, ça ne raconte pas des histoires, ce sont des oracles de prophètes. C'est un peu déroutant à lire parce qu'il n'y a pas forcément une continuité narrative, c'est-à-dire ça ne raconte pas une histoire. C'est un oracle de châtiment, et puis après on passe à un oracle de relèvement, de restauration du peuple, etc. Et vers la fin du livre, donc, on a une série de 4 oracles qui ne se suivent pas exactement, qui parlent d'un mystérieux personnage qui est appelé un serviteur. Dieu dit « mon serviteur, celui que j'ai choisi ». Et il parle de lui comme donc à la fois celui qui est choisi. Il va dire aussi qu'il va être lumière pour les nations. Et puis, le dernier chant dit ceci. Voici, on lit ça le Vendredi Saint, c'est la première lecture du Vendredi Saint de l'Office de la Passion. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction devant lui, des rois resteront bouche close.
pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, sans apparence, qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Important là ce petit verset. Nous le considérions comme frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. On n'est pas très loin de ce que je vous disais tout à l'heure avec la concubine là. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Donc on nous dit c'est un innocent. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, avec les puissants il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. C'est un des sommets du livre d'Isaïe, un des sommets aussi, on voit bien, qui nous est servi dans la liturgie un jour clé, dans le Triduum pascal, vraiment le sommet de l'année liturgique. Première lecture, je vous dis, de l'office de la Passion, le soir du vendredi saint. Je n'ai pas le temps de commenter tout ce passage. Bon, on sent bien que c'est plus à méditer qu'à commenter intellectuellement. Mais vous voyez, là, on nous redonne on nous dit une figure défigurée. On nous le dit au début, il n'avait plus figure humaine. Il n'avait plus figure humaine. Et il était frappé non pas pour ses péchés, parce qu'il n'en a pas commis. C'est un juste, innocent, frappé pour les péchés des hommes. Mais, on nous dit, il s'est livré lui-même à la mort. S'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, c'est-à-dire pour le pardon des fautes. Donc là, on a dans ce texte vraiment clé de l'Ancien Testament, on a dans ce texte-là un espèce de point haut où émerge, vous voyez, où est travaillée une figure un corps qui dans sa chair, dans ses blessures, porte, nous dit-on, mystérieusement, les péchés du monde, mais qui le fait volontairement. Il le fait volontairement. Alors vous voyez, c'est une description d'une figure mystérieuse dont on ne nous dit pas que c'est une figure historique. Là, il y a comme une espèce de figure prophétique qui est annoncée, qui est portée là par ce livre d'Isaïe. Alors il faudrait rajouter une petite étape en plus, c'est dans le livre de Jérémie, je vous le dis juste en 2 phrases, parce que je n'ai pas le temps de déployer, mais Jérémie, c'est vraiment une figure d'un prophète qui, parce qu'il porte la parole de Dieu et qu'il n'arrive pas à ne pas la proclamer, va être persécuté. Donc c'est une espèce de fil un peu complémentaire. On nous dit, celui qui porte la vérité, cette vérité, comme le peuple d'Israël ne veut pas l'entendre,
Eh bien, il y a un moment où si celui qui dit la vérité qu'on ne veut pas entendre continue de parler, on va chercher à le faire taire en l'éliminant. Et c'est vraiment la destinée du prophète Jérémie, qui au fond est persécuté parce qu'il porte en lui cette parole de Dieu et qu'il la profère. Donc si on résumait, ça veut dire le prophète Jérémie, c'est celui dont le destin et la chair sont liés au destin de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu, quand elle vient faire la vérité dans le monde, elle est rejetée. Le Verbe de Dieu, quand il vient dans le monde, il est rejeté. Et donc vous sentez venir le mouvement, c'est que tout l'Ancien Testament, au fond, on pourrait dire que Dieu commence à s'approcher en son Verbe par les Écritures. Il commence à s'approcher de nous. Et une des pages du Nouveau Testament, celle du 4e évangile, vous connaissez mieux, vous pouvez aller prendre ça, la première ligne de l'évangile de Jean. Ça vous connaissez, c'est le prologue, c'est un texte je pense que vous connaissez, on lit ça le matin de Noël, la messe du jour de Noël. Vous voyez, c'est les textes importants, souvent ils sont aussi placés à des endroits stratégiques de la liturgie. Au commencement était le Verbe. Vous y êtes ou pas? Évangile de Jean, là, c'est vraiment vers la toute fin. C'est le quatrième évangile. Jean, premier chapitre. Au commencement était le verbe. En grec, ça, c'est le logos. C'est le mot logos. Au commencement était le logos. Donc, on peut dire verbe, parole. Et donc, qu'est-ce que nous dit Jean? Jean, il nous dit la deuxième personne de la Trinité, le Fils, il est, on peut l'appeler la parole de Dieu. Il est le Verbe de Dieu en personne. Alors ça peut vous paraître peut-être un peu intellectuel, mais c'est hyper important de comprendre ça pour comprendre, au fond, ce que Dieu fait dans sa parole, dans ses Écritures-là. C'est-à-dire que Dieu commence par s'approcher dans les Écritures, sa parole commence, son Verbe commence à venir à travers les Écritures. Le cardinal de Lubac, il a un mot pour dire ça, il commence à s'incorporer dans les Écritures. C'est déjà le Verbe de Dieu qui s'approche là, à travers le corpus des Écritures. C'est le Verbe qui s'approche, qui se fait entendre, qui se fait connaître. Et au bout de l'histoire, le Verbe vient non plus s'incorporer dans des Écritures, dans la dispersion des Écritures, il vient s'incarner en personne. Mais au fond, c'est le même Verbe de Dieu qui est à l'œuvre. C'est le même Verbe qui s'incorpore et qui s'approche dans les Écritures et qui me parle déjà à travers les Écritures, moyennant ma liberté interprétative. C'est-à-dire que ce n'est pas les Écritures en brut, c'est les Écritures reçues dans la foi qui portent la parole de Dieu. Mais c'est le même Verbe qui s'incorpore dans les Écritures et qui va s'incarner au bout du chemin en personne. La personne de Jésus. Et on pourrait dire que c'est le même Verbe auquel nous résistons dans sa parole dès l'Ancien Testament. Vous voyez, on voit bien qu'on résiste à la vérité portée par les prophètes, et c'est le même Verbe auquel le monde va résister, qui n'est pas reçu lorsqu'il va s'incarner en personne. C'est ce que nous dit exactement Jean. Vous voyez, si vous passez quelques versets. Verset 9, « Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui. » Ça renvoie au tout commencement, Genèse 1. Dieu créa le monde par sa parole. « Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. » Les siens ne l'ont pas accueilli. « Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Voilà, face à cette parole, ce Verbe divin qui se fait chair et qui s'approche, il y a une résistance du monde
à accueillir cette révélation. Et nous dit Saint Jean, il y a aussi la possibilité de la foi. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est la grâce dont vous vivez, même si on sent bien que notre foi est fragile. Il y a cette possibilité de la foi d'accueillir cette vérité que le Verbe de Dieu s'est approché, c'est Dieu en personne qui est là, et que ce Verbe-là, de la même manière que dans les Écritures, il s'est chargé du péché du monde, c'est-à-dire que les Écritures racontent la violence, de la même manière, au terme de l'histoire, ce Verbe fait chair, il va se charger de la violence du monde. Il va la prendre sur lui. Et ça, à mon avis, c'est quand même... on ne résout pas ça en un week-end, mais voilà, c'est ça qu'il faut contempler. Et c'est le travail de toute notre vie chrétienne, quand même, d'entrer dans cette vérité-là. Et de réaliser que le Verbe divin, en Jésus, s'est chargé de la violence du monde. Et qu'il en fait les frais. Et au fond, ça peut nous aider à comprendre comment les Écritures, vous voyez, avec ces récits de violence, etc., mais aussi les passages que j'ai dit, comment elles préparent un corpus d'écriture qui va permettre de façonner la vie même de Jésus et lui permettre de réaliser ce qu'il a réalisé. Alors on peut regarder quand même un passage du Nouveau Testament pour voir que c'est comme ça que ça se passe. Alors il y a Isaïe 53 qui nous dévoile vraiment le sens de la passion, c'est-à-dire vraiment cet homme qui a plus figure humaine et qui meurt à cause de nos péchés. Ça, c'est vraiment une affirmation majeure, massive de tout le Nouveau Testament. Mais il y a aussi des petits épisodes intermédiaires qui nous montrent comment ça s'est joué dans la vie concrète de Jésus. Et je voudrais un peu, peut-être, ce sera mon avant-dernier texte, on peut prendre un récit de guérison chez saint Matthieu. Alors saint Matthieu, il organise un peu différemment. Donc les guérisons, il a tendance à les regrouper dans les chapitres 8-9. Vous pouvez aller dans saint Matthieu, au chapitre 9. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Je pense que vous connaissez cet évangile. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par-devers eux, « Celui-là blasphème. » Pourquoi ? Parce qu'il a une parole où il annonce le pardon des péchés, et eux, ils disent, Dieu seul pardonne les péchés. Donc prononcer une parole de tes péchés sont pardonnés, ça veut dire se mettre en position divine. Donc c'est un blasphème. Jésus, connaissant leurs sentiments, dit « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs ? Quel est donc le plus facile de dire ? Tes péchés sont remis » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Nous, on aurait tendance à dire, si vous demandez ça à des enfants du caté, ils vont dire le plus facile, c'est quand même dire qu'ils ne sont pas débiles, c'est de dire « Tes péchés sont remis » parce que ça n'engage à rien. Là, je suis en train de suivre une session sur les guérisons. Et il nous parlait cet après-midi de dire c'est vrai que prier pour que quelqu'un reçoive la paix intérieure, on n'ose pas trop le faire, mais enfin, c'est pas le plus difficile. Prier pour que quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant guérisse, à la fin de la phrase ou une minute après, on voit si ça marche ou pas. Alors, du point de vue de l'enfumage, c'est plus facile de dire paix dans ton cœur. Si, tu retournes chez toi, tu vas le sentir, ça va arriver. Ou alors, qu'est-ce qui est le plus dur ? De dire l'un ou de dire l'autre ? Lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte, glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Un tel pouvoir aux hommes au pluriel, en fait, ça vise le pouvoir de pardonner, de donner les pardons dans l'Église. Mais qu'est-ce que Jésus a en tête ? Jésus, il n'a pas en tête comment c'est le plus facile d'enfumer les gens. Jésus, il a en tête, ça me coûte quelque chose quand je prononce une parole. C'est-à-dire que quand Jésus pardonne des péchés, c'est parce qu'il prend sur lui les péchés. Quand Jésus guérit quelqu'un, c'est parce qu'il prend sur lui quelque chose. Alors il ne devient pas lépreux quand il guérit un lépreux, il ne devient pas aveugle quand il guérit un aveugle.
mais il prend quelque chose sur lui. C'est-à-dire que Isaïe fonctionne derrière. Et Jésus leur dit, qu'est-ce qui est le plus difficile? Mais eux, ils comprennent, vous voyez, ils ne sont pas dans le même registre de où est la difficulté. Mais c'est-à-dire que Jésus nous dit, c'est difficile en fait de prononcer une parole comme ça le langage, lui. Ça lui coûte quelque chose. Et alors, sans surprise, si on remonte de quelques versets, donc si vous allez au verset 17, on nous dit, « Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques, il chassa les esprits d'un mot, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète, ce qu'on a lu tout à l'heure, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Le verset un peu d'après, dans Isaïe, c'est « Il a pris sur lui nos péchés, nos fautes à nous. » Et donc, vous voyez, on a le lien entre il prend sur lui nos péchés, il est capable de faire des miracles, nos maladies, il est capable de faire des miracles, il prend sur lui nos péchés et il peut donner cette parole de pardon. Mais Jésus, ça lui coûte, c'est ça qu'il faut avoir en tête. On peut en pleurer dans notre prière d'une certaine manière. Non, mais je veux dire, on peut être touché par ça. C'est-à-dire que nous, on a parfois un peu l'ambiance, c'est-à-dire c'est les 4 fantastiques, quoi. C'est Jésus qui arrive, qui dit, vas-y, lève-toi, vois, sors de ton brancard, rentre à la maison. Comme si, vous voyez, comme si lui, ça ne faisait que c'était des pouvoirs qui sortent à l'extérieur, qui partent à l'extérieur. Mais il y a un petit passage de Matthieu, de Marc, pardon. Donc si vous tournez quelques pages, il y a un petit passage de Marc au chapitre, on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, le dimanche. Chapitre 1, verset 40. Chapitre 1, verset 40 de l'évangile de Marc. Un lépreux vient à lui, le supplie, s'agenouillant, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » En colère, mais le texte peut vouloir dire soit en colère, soit touché aux tripes, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. Et le rudoyant, il le chassa aussitôt et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement, à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Alors là, Marc, il faut lire à travers les lignes, enfin, il faut comprendre quel est le mouvement à l'échelle du texte. Il y a un lépreux qui vient. C'est qui un lépreux? C'est quelqu'un qui est exclu socialement, parce que, comme on a peur d'une contamination, on a légitimement peur, eh bien, il doit se tenir à l'écart, à la marge de la société. Que se passe-t-il à l'échelle du texte? Il est guéri, et à la fin, quelle est la situation de Jésus? On nous dit ça de manière allusive. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Comme si, Marc nous dit, il y avait quelque chose de cette situation du lépreux qui, lui, ne peut pas entrer dans les villes de par son statut et sa maladie, comme s'il y a quelque chose de ça qui a été tombé sur Jésus. Vous voyez ce que nous dit l'Évangile? C'est-à-dire que là, Marc, il est en train de nous raconter la même chose qu'Isaïe. Jésus, quand il opère cette guérison-là, il y a quelque chose de cet homme qu'il a pris sur lui. Et après, si on fait les allers-retours avec l'Ancien Testament, que lui dit Jésus? Garde-toi de rien dire à personne, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Qu'a prescrit Moïse? Alors là, il faut partir dans le livre du Lévitique, 3e livre de la Bible, pour savoir qu'a prescrit Moïse. Genèse, Exode, Lévitique. On doit être au chapitre 13 ou par là. « 14. Je voudrais pas tout lire, il faut que je retrouve le petit passage. Zut.
Alors normalement, mais je ne retrouve plus le petit passage dans le milieu, ça. Le rite de purification, il consiste en ceci. Vous allez être obligé de me croire sur parole et vous retrouverez le passage juste après. C'est dans 14, mais là, il y a les offrandes du début. Bon, enfin, je vous raconte, pardon, le rite, excusez-moi. Je vous raconte le rite. On dit, tu viens avec 2 oiseaux. Tu viens avec 2 oiseaux. Ah ben oui, voilà, vous voyez. Merci, j'ai pas les yeux en face des trous. Alors, vous voyez, il vient, il offre 2 oiseaux. Il ordonnera ensuite d'immoler un oiseau sur un pot d'argile au-dessus d'une eau vive. Premier oiseau qui est égorgé et on fait couler le sang. Nous, ça nous paraît complètement... on dit... vous voyez, ça nous paraît pas sérieux, quoi. On a complètement décroché par rapport à ça. Quant à l'oiseau encore vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le rouge de cochenille, l'hysope, il le plongera le tout, y compris l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau immolé au-dessus de l'eau courante. Il fera alors 7 aspersions sur l'homme à purifier de la lèpre, et l'ayant déclaré pur, c'est quand on constate que le type n'a plus la lèpre. Il lâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Alors, vous voyez, il vient de guérir un homme et il lui dit, va et puis offre ce que tu as à offrir. Et l'homme, il doit aller au temple, il doit acheter 2 oiseaux, il doit en prendre un qui est égorgé, on laisse le sang couler. Alors nous, ça nous paraît, on est là, oh là là, c'est horrible. Vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, c'était toutes les semaines dans les campagnes françaises. Donc vous voyez, il faut se détendre aussi par rapport aux questions de tuer un poulet, vous voyez. Nous, parfois, on va dire, oh, la Bible, c'est violent. Non, en fait, c'est juste qu'on vit plus à la campagne, quoi. Égorger un mouton, c'est pas gore, c'est normal. Vous voyez. Donc on égorge le premier oiseau, on trempe l'autre dedans et on le jette dehors. C'est exactement symboliquement ce qui vient de se passer pour cet homme. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être sacrifié, c'est Jésus, et l'autre qui, par la puissance de la passion de Jésus, est libéré et guéri de son mal. Vous voyez, en l'envoyant accomplir le sacrifice, il lui permet d'avoir devant les yeux ce qui se passe profondément, on pourrait dire l'économie profonde du salut. Je suis obligé de terminer un peu avec ça. Il y aurait un passage encore à lire. Je ne sais pas s'il a l'intention d'en parler demain. Je vous donne quand même la référence, que c'est vraiment une référence clé. On pourrait dire c'est comment on va intérioriser, nous, le texte d'Isaïe 54. C'est-à-dire comment je vais comprendre, moi, dans ma vie chrétienne, que c'est réellement ça qui se passe. Que Jésus, qui a accepté de vivre sa passion, par ce sacrifice sanglant-là, me libère de mon péché et m'en délivre. On le sait intellectuellement, ça, mais mes amis, c'est autre chose d'en faire l'expérience spirituelle. Et c'est une des parties difficiles pour moi, c'est, on pourrait dire, le versant onéreux de la vie chrétienne. C'est, vous voyez, souvent, on se représente un peu la vie chrétienne comme une espèce de progression morale. Ou alors une progression où je vais devenir de plus en plus calé dans la prière, et puis je vais déployer mes vertus, éventuellement les dons spirituels. C'est un aspect de la vie chrétienne, ça, c'est qu'il y a une forme de perfectionnement, oui. Pour ceux d'entre vous qui se sont mis à la prière, j'espère que c'est le cas. On voit que quand on s'y met, qu'on scoltine ça, en fait, on progresse quand même. Il y a des choses qui se mettent en place. Quand on se bat sur un domaine de sa vie, et qu'on lâche pas le morceau au bout de 6 mois, ni au bout de 5 ans, vous voyez, quand on se bat, et qu'on accueille la grâce, il y a des choses qui bougent. Mais il y a aussi un autre versant ou une autre dynamique de la vie chrétienne qui est coexistante et paradoxale, c'est que je vais mettre peu à peu le doigt, c'est-à-dire Dieu va me faire toucher les blessures profondes de mon âme, qu'au début de la vie spirituelle, on ne voit pas. Il faut qu'il y ait un dévoilement de ça. Et il faut demander cette grâce-là. Il
faut y aller mollo parce que Jésus, le bon Dieu nous écoute quand on demande ça. Alors après, il nous fait entrer là-dedans. C'est un vrai travail spirituel. C'est-à-dire, le bon Dieu, il va me conduire à découvrir en moi qu'il y a des choses qui sont cassées, quoi. Du fait du péché du monde auquel j'ai participé par mes propres consentements au mal, quoi. Je n'ai pas toute la responsabilité, mais j'ai une part de responsabilité là-dedans. Et du coup, il y a des choses qui sont cassées en moi et que je n'ai pas la puissance de retourner. Il ne faut pas indéfiniment toute sa vie chrétienne croire que c'est parce que je n'ai pas la niaque, que je manque de volonté, que je n'arrive pas à retourner les choses. Non, il y a un moment où le bon Dieu, normalement, il va nous faire il va nous mettre la tête dedans d'une certaine manière. Alors ça, c'est vraiment, la tête dedans, c'est vraiment ce que raconte Paul dans ce très beau passage de sa grande épître aux Romains. Vous pouvez aller encore un peu plus loin. Ça, c'est des références à connaître. C'est le grand chapitre 7 de Saint Paul, où il a ce constat très simple. Il dit « Le mal que je voudrais éviter, je le commets, et le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. » Alors, est-ce que c'est parce que je suis un touriste ? Alors, au début, parfois, en croissant, on dit « Ouais, c'est parce que je ne me suis pas assez mobilisé, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez... » Et puis, parfois, on s'aperçoit que non, il y a des choses qui résistent dans notre vie. On peut avoir des points, des lieux où il y a une espèce de péché récurrent et où on ne s'en sort pas par nous-mêmes. Alors, malheureusement, moi, voilà, je vous laisserai lire ce texte-là. C'est un très beau texte où Saint Paul il nous fait entrer là-dedans, une espèce d'énigme de la vie chrétienne. Et là, à un moment, il va dire « Qui me délivrera de cette loi du péché ?» Qui me délivrera de cette loi du péché ? C'est-à-dire ce truc qui est cassé en moi, soit du côté de la volonté, soit du côté de l'intelligence, où en fait j'ai une inintelligence, peut-être dans mes jugements sur les personnes, où je suis enfermé dans des jugements indéfiniment et je n'en sors pas. Où il y a une inintelligence de situation. Parfois, voilà, on s'aperçoit qu'on a un aveuglement intérieur, ou parfois, c'est peut-être plus facile de s'en rendre compte, on voit qu'il y a un bien qu'on voudrait faire ou un mal qu'on voudrait éviter et qu'on retombe indéfiniment dans l'ornière. Et un certain nombre de chrétiens, ça peut décourager d'aller se confesser. On dit, à quoi bon continuer à aller se confesser, puisque de toute façon, je suis toujours dans le même truc, donc je suis un hypocrite. Et comme ça, l'adversaire, vous voyez, il arrive à nous éloigner de la source de la grâce. Saint Paul, vous voyez, nous dit, non, devant cette énigme-là, qui me délivrera ? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est-à-dire que si je suis conduit à cette expérience-là de ma misère intérieure, et parfois on peut bien présenter, on peut être propre et bien peigné. C'est bien peigné aujourd'hui, c'est pas très tendance pour les gars. Il faut avoir un petit peu la mèche au vent pour les messieurs. Mais vous voyez, si je peux présenter bien intérieurement et avoir des espèces de zones d'ombre intérieures. Vous voyez, ça apparaît pas forcément. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des tocs qui transparaissent. Je ne fais pas un dessin, je pense que vous comprenez. Ouais, on a en nous ces lieux-là. Et la question, c'est est-ce que la grâce, en fait, à travers ça, c'est que du coup, je vais vraiment accueillir le Christ comme le sauveur dont j'ai besoin, pas simplement comme l'exemple que je veux imiter. C'est pas que ça, la vie chrétienne. C'est pas simplement d'être des imitateurs du Christ. C'est un aspect de la vie chrétienne. Mais dans ma suite du Christ, il y a souvent un moment où je m'aperçois qu'il y a des domaines où je n'arrive pas à suivre le mouvement. D'où ça vient, dit saint Paul, vous voyez ? Alors soit au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, c'est ça la nature humaine, c'est l'espèce de décrochage un peu nihiliste ou à la Nietzsche, quoi, qui est très préoccupé par ça, au fond. Il dit, mais au fond, non, le mal, est-ce qu'il est extérieur à la nature humaine ou finalement il est dedans ? Un auteur comme Nietzsche, il s'est vraiment coltiné ça. Il dit, non, mais en fait, je le digère, c'est à l'intérieur, quoi, ces forces-là. C'est à l'intérieur. Alors, tout le monde n'a pas l'espèce de splendide nietzschéen, donc parfois c'est plus basique que ça. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Je suis colérique, j'ai envie de péter un câble de temps en temps, j'y vais. J'ai envie de me lâcher dans tel domaine, c'est comme ça. C'est la nature humaine, c'est la nature humaine. Je crois plus, en fait, à la parole de Dieu qui me dit, non, mais ça, je peux venir le guérir, quoi. Ça, je peux venir le libérer en toi. Donc voilà, je vous laisse avec ça pour dire, ce texte d'Isaïe 54, vous voyez, qui synthétise beaucoup de choses de l'Ancien Testament, qui nous dit qu'il y en a un qui va prendre sur lui la violence, mais librement.
Voilà, alors on peut accueillir ça dans la foi, mais en fait, ça s'accueille aussi pas simplement intellectuellement, ça s'accueille concrètement dans notre vie, sur les lieux intérieurs et concrets où la violence du péché du monde a fait son œuvre en nous. Et où du coup, il y a des choses qui sont abîmées en nous. Alors, il y a déjà un retournement par notre baptême, mais on va être forcément conduit d'une manière ou d'une autre à accueillir comme des adultes majeurs et vaccinés cette grâce du baptême dans les lieux de nos échecs et de nos cassures intérieures. Et ça, j'ai un tout petit peu d'avance sur vous, enfin d'avance dans la vie chrétienne, parce que il y en a peut-être qui ont déjà bien traversé ça, hein, parce qu'il n'y a pas d'itinéraire type. Mais ça fait partie des choses difficiles dans la vie chrétienne, d'accepter de descendre. Vous voyez, c'est pas que accepter de monter, c'est accepter de descendre vers les zones un peu profondes. Tout le monde passe par là. C'est-à-dire que là, il y a Saint Paul. Après, quand vous lisez Saint Augustin, au cœur de sa grande œuvre, les Confessions, il y a des chapitres. Et c'est exactement ça. Il tourne autour de ça. Ma volonté qui veut et qui ne veut pas à la fois. Je veux suivre le Christ, mais il y a une part de moi-même qui ne veut pas renoncer à tel truc. Il dit, c'est quoi ce monstre? Il utilise ce mot-là en latin. C'est quoi cette espèce de truc à deux têtes à l'intérieur de moi? Grand texte sur la cassure de la volonté. Et là, il va chercher exactement le passage de Saint Paul. Il dit, c'est la grâce du Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de dire Jésus, Christ, sauveur? Ça veut dire quoi pour toi? Sauveur, que Jésus est sauveur. Ouais, j'ai un peu débordé, donc j'ai le temps de prendre une question. C'est vrai, je dois repartir en cours. Pour assister à une soirée de prière de guérison pour les malades avec un monsieur qui a un charisme de guérison. Non, je dis ça pour vous dire qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, ce gars-là, il raconte des histoires. Il y a des gens autour de lui qui le racontent. Le Christ, dans le corps de son Église, à travers son Église, guérit physiquement des personnes. L'Évangile continue. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Vous voyez, l'histoire continue. Est-ce qu'il y a une question ? J'ai été un peu... Ah, ça marche. Surpris par... Enfin, j'avais jamais entendu ce que vous disiez sur quand Jésus guérit quelqu'un. En fait, il prend quelque chose sur lui. Oui. Et du coup, vous avez d'autres exemples pour aider à creuser dans cette direction ou d'autres? Oui, alors tu vois, dans Marc, donc il y a Matthieu qui, son chapitre de guérison, il introduit par le verset, il a pris sur lui. Donc il va chercher Isaïe en disant toutes ces guérisons-là, je vais chercher un verset de l'Ancien Testament que je mets en tête de gondole du chapitre pour dire en fait comment ça marche, qu'est-ce qui sous-tend tout ça. Il a pris sur lui nos blessures et nos maladies. Donc tu vois, Matthieu, quand il fait son chapitre de guérison, il dit, je vous explique d'où ça vient. À l'intérieur, au cœur du chapitre, c'est le petit texte que je vous ai lu, avec la guérison du paralytique, Jésus dit, qu'est-ce qui est le plus facile? Nous, on comprend qu'est-ce qui est le plus facile pour enfumer les gens, mais lui, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile, facile pour moi? Qu'est-ce que ça me coûte? Moi, je l'interprète en tout cas comme ça. Et dans Saint Marc, tu vois, il y a la petite guérison que je t'ai montrée, que je vous ai lue là, avec cette... où il y a, tu vois, dans ce texte-là, tu as un lépreux, l'état du lépreux que récupère un peu. Donc c'est hyper fin comme texte. On ne nous dit pas il devient lépreux et il peut plus. On nous dit il pouvait plus rentrer dans les villes. Pour nous dire il y a quelque chose. C'est mystérieux. Il y a quelque chose de ce lépreux que Jésus a pris sur lui en le guérissant. Plus à l'intérieur, il nous dit va te présenter au prêtre et le symbole des deux oiseaux dit exactement que s'il y en a un qui est libéré, c'est parce qu'il y en a un autre, parce qu'il a trempé dans le sang de l'autre. Je veux dire, c'est hallucinant de lui renvoyer ça dans les yeux. Alors lui, il ne peut pas comprendre parce que Jésus n'a pas encore versé son sang. Et puis tu as un autre passage encore, je pensais au chapitre, je dirais 6, mais c'est peut-être 12, dans Marc, où Jésus a cette phrase, donc il y a un long épisode où il y a quelqu'un qui vient le voir en disant « Ma fille est morte, viens chercher », puis il y a une femme qui arrive derrière, et dans la foule, tu connais ce texte-là, on dit elle est derrière, il y a une foule qui le presse de toutes parts, et il y a quelqu'un, elle le touche avec foi, et dit « Jésus, il sentit
qu'une force l'avait quitté. C'est-à-dire que, touché par cette foi de cette femme que Jésus a la puissance de la guérir, ça fait que Jésus perd quelque chose, perd une force. Donc pour moi, c'est encore c'est un autre récit qui, un peu d'une autre manière, va dans le même sens de dire ça coûte quelque chose à Jésus en son humanité. Ça ne veut pas dire que de par sa divinité, il n'a pas la puissance de faire ça en soi, mais dans son humanité, ça passe par... c'est difficile à dire ce que c'est exactement. Hein. Et on voit bien que les évangélistes eux-mêmes ne savent pas exactement dire ce que c'est. À quoi ça correspond de prendre sur lui nos maladies. Il n'est pas tombé malade. Jésus n'était pas en permanence au lit avec du sirop que lui apportait ça. Malade en permanence. Non, c'est pas ça. C'est autre chose que ça. Mais il y a vraiment quelque chose à méditer, mais je ne sais pas t'en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, pour moi, il y a plein d'indices, enfin ceux que je te donne là, hein, concordants avec l'Ancien Testament, pour dire qu'il y a cette économie-là qui se met en place. Que chaque fois que Jésus pose un acte comme ça l'engage et il prend quelque chose. Alors après, on pourrait avoir un raisonnement conséquentialiste, de dire, en fait, il va de plus en plus vers le bout du chemin. C'est-à-dire que plus il pose des actes comme ça, plus en fait aussi il révèle qui il est. Et à un moment, comme ça va être refusé, qui il est, c'est ça qui va le conduire à la mort. C'est-à-dire que si Jésus avait fermé sa bouche à un moment, il pouvait finir ses jours tranquilles, une petite retraite de charpentier à Nazareth, il n'y a pas de problème. Mais s'il continue de parler, il y a un moment, on le dit, parce que tu blasphèmes, parce que tu te fais l'égal de Dieu, ça, c'est pas possible. Donc aussi, le fait que par ces guérisons, ces actes-là, il y a quelque chose de son identité qui se dévoile peu à peu, pas que par là, mais aussi par là, ça conduit forcément à faire la vérité et donc à déclencher la résistance. Bonne fin de week-end avec le brillant Pierre Gibert demain, vous avez de la chance. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai lu un ou deux de ses bouquins et je pense que c'est très très bien qu'il vienne terminer ce travail avec vous. Voilà.